Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Yacine Digitech. Aujourd'hui, on va parler du cours Comprendre le web. Le cours Comprendre le web, on va le subdiviser en 4 parties. La première partie, on va parler découvrir le web et ses origines. 1. Définir le web. 2. Distinguer le web et l'Internet. 3. Retracer l'histoire du web. 4. Un résumé. Partie D. Distinguer les différents langages du web. 1. Découvrir le langage client. 2. Découvrir les langages serveurs. 3. Découvrir les bases de données. 4. Distinguer les sites responsifs et les applications mobiles. 5. Un résumé. Partie 3. Découvrir le fonctionnement du réseau. Découvrir les serveurs. Distinguer l'adresse IP et un nom d'hôte. 3. Découvrir les protocoles. 4. Un résumé encore. Partie 4. Identifier plusieurs métiers du web. 1. Découvrir les différents professionnels du web. 2. Découvrir les métiers de développeur. 3. Découvrir le métier du UX designer. 4. Découvrir les métiers de technicien informatique. Ce sont les 4 parties qu'on va détailler dans ce cours, mais aujourd'hui, on va parler d'abord de la première partie. La première partie qu'on va expliquer aujourd'hui dans notre vidéo, qu'on va dire, qui est partie 1, découvrir le web et ses origines. Définissez le web. Commençons par nous représenter le web sous forme d'une image. Vous pensez peut-être à un surfeur, puisque l'on dit souvent surfer sur le web ou naviguer sur le web. Surfer sur le web, quelqu'un qui surfe sur le web, représente-t-il vraiment ça? Il est vrai que l'on saute d'une page à une autre en cliquant sur des liens, comme un surfeur qui passerait d'une vague à une autre. D'ailleurs, le lien, on parle de lien hypertexte, est probablement la plus grande invention à la base du web. Le fait d'être sur une page et de cliquer sur un mot pour en voir une autre vous, vous paraît peut-être basique aujourd'hui, mais c'est la base d'une vraie révolution, un lien hypertexte. Plutôt qu'une image de serveur, je préfère que vous ayez en tête une image de toile d'araignée. Après tout, World Wide Web, à l'origine de www, signifie toile d'araignée mondiale. Le web est plutôt une toile d'araignée. Le web devrait plutôt être vu comme une toile d'araignée. On y voit tous les liens qui relient les pages entre elles par des liens hypertextes. C'est comme c'est là que l'on relie aussi les sites web entre eux. Voilà l'image que j'aimerais que vous gardiez en tête. Cette toile d'araignée, gardez ça en tête. Le web, c'est comme une toile d'araignée. Une sous-partie distingue le web et l'Internet. On confond souvent l'Internet et le web. Or, l'Internet a été inventé avant le web. On peut voir le web comme un service à l'intérieur d'Internet. Les services fournis sur l'Internet. L'Internet, c'est le réseau qui permet de communiquer entre ordinateurs sur ces réseaux. On retrouve plusieurs services. Le web. Le plus connu d'entre eux, vous ouvrez un navigateur web pour y aller, comme Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge Chromium, Safari. Les emails. Les emails, pour échanger des messages, il s'agit tout simplement de courrier électronique. Les newsgroups, moins connus, ils sont l'ancêtre des forums et permettent de discuter à plusieurs en postant des messages. Le FTP, le File Transfer Protocols, est un message d'échange de fichiers entre ordinateurs, etc. Il y a plusieurs autres services sur le web. On ne peut pas en citer tout. On confond souvent le web avec le reste, car tous ces services convergent vers le web. Par exemple, auparavant, on utilise obligatoirement un logiciel dédié pour les emails, Mozilla Thunderbird, Apple Mail, Outlook. Si ces logiciels existent tous aujourd'hui, on passe par le web pour accéder à ces emails. On va sur le site de Gmail. Par exemple, le web sert donc de porte d'entrée à la plupart des services d'aujourd'hui. Exemple de service, le cloud. On parle souvent de cloud. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ce n'est pas évident car c'est un terme très utilisé en marketing. Il aurait plusieurs définitions possibles. Pour faire simple, on peut commencer
par se dire que ce sont ces fameux services fournis via une interface web dont je vous parlais juste à l'instant. En clair, on pourrait dire que Gmail est un service d'email sur le cloud. Le web sert alors de passerelle et de nombreux services sous la dénomination de cloud. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a plusieurs types de cloud. On parle souvent de SaaS, de Software as a Service, pour désigner le cas le plus courant pour les camps publics, à savoir un logiciel que l'on utilise à travers une interface web. Un sous-titre, on retrace l'histoire du web. Retracer l'histoire du web. Le web a une longue histoire derrière lui. Faisons une histoire express. 1969, la création de l'ancêtre d'Internet appelé alors ARPANET. C'est un réseau militaire qui se veut décentralisé. Il n'a pas de lieu de commande centrale. Le réseau a ensuite évolué pour devenir un lieu d'échange universitaire avant de devenir progressivement grand public sous le nom d'Internet. En 1972, apparition des emails pour échanger des messages. En 1991, le lancement du web pour afficher les bases d'informations. Comme vous le voyez, l'Internet est apparu bien avant le web. Il était possible d'échanger des emails avant que l'on puisse consulter des pages web. L'inventeur du web, il s'agit de Tim Berners-Lee, un Britannique. Il est le premier à présenter un concept de page web avec des liens hypertextes qui permettent de naviguer d'une page à une autre. Il est aussi à l'origine des pages de langage HTML que l'on utilise toujours aujourd'hui pour concevoir des pages web. Tim Berners-Lee, l'inventeur du web. Tim Berners-Lee était en 1991 chercheur au CERN, un important centre de recherche scientifique à la frontière de franco-suisse. C'est là qu'il a eu l'idée du web. Il a par la suite créé un organisme que le W3C, le World Wide Web Consortium, qui a pris le relais vers évoluer la technologie du web, HTML, CSS, PNG, XML et autres non barbares. En résumé, on va résumer cette chapitre. Le web n'est qu'une partie d'Internet. S'il y avait une chose à retenir, c'est cela. L'Internet a été créé avant le web pour permettre d'échanger des informations entre ordinateurs. Le cloud est un terme assez vaste, pour ne pas dire vague. Plutôt utilisé pour du marketing, il signifie essentiellement un service fourni à travers le web. Le W3C est l'organisme qui guide d'aujourd'hui l'évolution du web. Et je vous remercie, c'est cette première partie.